On peut aussi s'intéresser un peu à la végétation typique des zones sablonneuses de Fontainebleau, donc des zones qui sont relativement sèches. Il n'y a pas de boue puisque c'est du sable. Cette plante-là, une bruyère, voilà, qui est en fleurs en ce moment, en plus, donc très jolie plante, donc, typique des zones sablonneuses. Une aubépine, ici. Donc, normalement, ça doit picoter. Il va y avoir pas mal d'épines, on les voit. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Là, c'est assez homogène, des pins, du chêne. Et j'en profite parce que c'est vraiment super beau. Butier, le calme, la forêt. Il faut profiter un peu de la nature. Ah, celui-là, vous devez le connaître, avec un tronc tout blanc. Hop. Celui-là, caractéristique, il est en feuilles, donc les feuilles sont aussi caractéristiques, des petites feuilles lancéolées un petit peu. C'est un bouleau, c'est ça qu'on rencontre évidemment assez fréquemment. On peut aussi s'amuser à reconnaître un arbre à son tronc. Donc voilà un tronc très tortueux, assez gris, qui ne se retire pas, on ne peut pas retirer l'écorce. Ça c'est vraiment un tronc de chêne. Et quand on regarde ici, on se dit bah tiens c'est à peu près la même chose, mais là on voit vraiment des aspérités beaucoup plus importantes. On peut retirer des morceaux, morceaux de tronc. Voilà, donc ça c'est un tronc de pin. Celui-là vous le voyez peut-être souvent, surtout à cette époque, avec ses fruits caractéristiques. D'accord, avec des épines, un peu comme un rosier, c'est la famille du rosier, c'est un églantier. Donc un églantier avec ses petites baies qui sont appréciées des oiseaux. Et que les oiseaux mangent et relâchent dans leur caca pour aller disséminer les graines. Donc ça vous connaissez, on est dans un roncier avec les murs qui sont ici. Voilà. Ah, là quelque chose de typique, je m'enfonce comme autre arbre, arbuste plutôt. Vous voyez bien les feuilles. Donc ça c'est un cornouiller. Voilà, caractéristique aussi des forêts, un arbre assez fréquent, qu'on le rencontre dans de nombreuses forêts qui donnent des petites baies comme ça, voilà, qui se mangent, que les oiseaux mangent aussi. Voilà, donc tout ça ce sont des cornouillers. Ah, celui-là. Aussi caractéristique. Alors c'est un petit arbuste, il n'y en a pas des masses ici, mais c'est un arbre quand même qui est caractéristique, qu'on rencontre assez souvent, avec sa feuille composée, et puis surtout ses bourgeons sombres, ici noirs. Donc ça c'est un frêne. Voilà, un frêne, un arbre qui est assez commun malgré tout. Hop là. Bon allez, un petit dernier pour la route. Caractéristique aussi, celui-là vraiment un arbre très commun dans nos forêts. Avec un tronc en forme de patte d'éléphant, très lisse, comme ça, un beau tronc. Et puis des feuilles caractéristiques. Donc on est sur une phrase qui est le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Donc on a toujours une confusion entre le charme, qui est une espèce qui est extrêmement fréquente dans nos forêts, et le être. Et ici, il se trouve que c'est un être, ça, parce qu'on ne le voit pas très bien ici, je crois, mais si on retire une feuille, si on regarde le pétiole de la feuille, c'est-à-dire cette petite structure-là, elle est poilue. Donc le charme d'Adam, on verra que le charme, si j'en trouve un, a des feuilles à dents, dentelées. Là, il n'y a pas de dentelure sur la feuille. C'est d'être à poil. Le être, lui, il a des poils ici. Donc ça, c'est un être. Voilà. Je vais essayer de vous trouver un charme, mais je ne sais pas si je suis à la recherche de mon charme. Et là, j'ai trouvé un arbre qui pourrait lui ressembler, mais qui n'est pas un charme. Pourtant, hop, on a bien ici, on voit ma main, je ne vois pas trop où je suis ici. On voit bien ici, hop là, la feuille dentée. Mais quand on regarde vraiment l'arbre, c'est un noisetier. Voilà, je ne trouvais pas de charme, il a fallu que j'aille au niveau d'une des salles de Butier pour me promener et me dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le voilà, notre charme. Donc je vous rappelle, le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Regardez bien une feuille de charme, elle est vraiment dentelée. Donc c'est ça, le charme d'Adam. Donc voilà un charme
une essence très très typique de nos forêts européennes et françaises. Alors on redescend. Là, tiens, un arbre caractéristique avec des grosses épines. Alors là, vraiment des grosses épines. Encore des feuilles composées qui donnent des bons fruits en juin qui sentent très bon. C'est un robinier faux acacia. Donc c'est ce qu'on appelle l'acacia, mais c'est en fait un robinier, un arbre très robuste que vous voyez souvent sur les bords des routes parce qu'il supporte très bien la pollution. Et ces fleurs de juin se mangent en beignet, c'est très bon. C'est un goût de fleurs d'oranger, c'est très bon. Petit chemin typique de Fontainebleau avec ici une petite plante que j'aime beaucoup. Comment est-ce qu'on pourrait voir là? On la voit assez bien. Au printemps, elle donne des petites clochettes blanches qui se transforment en fruits, ici en petites baies. Je ne sais pas si ça se mange, je ne pense pas. Bon, que les oiseaux mangent encore. Hein. Je dirais si ça se mange ou pas. Donc ça, c'est du saule de Salomon. Donc une bien jolie plante. On voit des fougères partout. Je vous ai dit que Fontainebleau, c'est le pays de la fougère aussi. Donc là, on est sur un petit chemin avec saule de Salomon à gauche, fougère à droite. Et ici, il y a quelque chose qui est intéressant aussi. J'en profite. On est sur un chêne. On voit ces structures que vous observez souvent sur du chêne. Je vais vous la couper. Donc voilà, je reviens avec la gale. Et quand on coupe cette gale, qui avait donc sur les feuilles de chêne, on ne peut pas se couper. Normalement, cette gale, c'est un petit hyménoptère, une petite guêpe qui pond dans les feuilles. Et je l'ai coupé. On le voit ici. Je vais vous le montrer. Elle pond en fait sa larve dedans. Il y a les petits vers que vous voyez en blanc, en bas là, en blanc. Donc voilà, elle pond ses larves dedans, qui se développent dedans. Et le chêne, pour se défendre, forme du bois sous forme de boule, comme ça qu'on appelle une gale du chêne. Voilà.